iPhone 15, iPhone 15 Pro, on a des vrais bons nouveaux modèles cette année, donc je vais vous donner mes premières impressions en espérant que ça vous aide dans vos décisions si jamais vous lorgnez du côté de ces nouveaux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Le plus gros changement, c'est évidemment le passage à l'USB type C pour tous les nouveaux modèles d'iPhone 15. Terminé le Lightning, Apple est enfin passé à un connecteur universel utilisé par tout le monde depuis des années, et dans la boîte, on a donc logiquement un câble USB-C vers USB-C. C'est un câble tressé, plutôt sympa, qui devrait peut-être mieux résister que les anciens câbles. Par contre, entre les iPhone 15 et 15 Pro, on a une différence importante, puisque derrière ce connecteur USB-C, c'est de l'USB 2 sur les iPhone 15, et c'est de l'USB 3 pour les iPhone 15 Pro. Les transferts sont plus rapides, ça permet aussi des choses très intéressantes lorsqu'on le branche à un écran externe. Bref, je vous détaillerai tout ça lorsque je sortirai mes vidéos de test, mais pour l'instant, retenez simplement que les iPhone 15 ne tirent absolument aucun avantage du passage à l'USB type C, à part le fait d'avoir un connecteur universel. Derrière, il y a zéro changement par rapport au Lightning. Donc si on a toujours eu des différences entre modèle classique et modèle pro, là c'est quand même bien dommage parce que l'USB 2 c'est déjà largement dépassé depuis un bon paquet d'années. Changer de connecteur pour ne pas proposer des technologies récentes sur tous les modèles, c'est pas ça qui nous fera changer d'avis sur le côté radin d'Apple. D'ailleurs, le câble fourni dans la boîte est exactement le même sur tous les modèles d'iPhone 15, et c'est un câble USB 2, donc qui correspond au débit des iPhone 15, mais pas à ceux des iPhone 15 Pro. Le câble n'est pas assez rapide. Alors oui, je sais bien que l'immense majorité des autres constructeurs, eux aussi, proposent des câbles tout ce qu'il y a de plus basique dans la boîte de leur smartphone. Mais là, on a attendu tellement d'années pour enfin avoir l'USB type C sur les nouveaux iPhones que, je sais pas, en tout cas, moi j'espérais quelque chose d'un petit peu plus complet que ce qu'a fait Apple. Surtout quand on sait le prix auquel on paye les modèles Pro d'iPhone 15. Là, Apple vraiment a fait le strict minimum avec l'USB type C, l'air de dire « Allez, c'est bon, on vous a donné l'USB type C, maintenant laissez-nous tranquille avec ça ». Rhinoshield, le sponsor de cette vidéo, eux sont plus généreux puisqu'ils vous offrent 15% de réduction sur tout leur site internet pendant quelques jours. Leurs protections, maintenant disponibles pour tous les modèles d'iPhone 15, sont toujours aussi résistantes au choc. Le nouveau revêtement améliore le confort et l'ergonomie, et elles sont maintenant intégralement recyclables, donc c'est cool pour la planète. Selon ce que vous préférez comme style, vous avez la coque Solid Suit qui protège intégralement l'iPhone, disponible en plein de coloris et notamment à travers les différentes collaborations comme la NBA, la NASA, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Marvel et plein d'autres. Vous avez aussi la coque clear, transparente et qui ne jaunit pas, ou encore la mode NX et son verso interchangeable qui permettent de changer rapidement de look sans racheter une nouvelle coque à chaque fois. Vous pouvez aussi personnaliser les coques Rhinoshield avec vos photos, ajouter du texte. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça avec le lien en description de vidéo et profiter du code de réduction pour vous équiper. Rhinoshield a un large choix que ce soit les coques ou les accessoires. Un iPhone, ça reste fragile, même si cette année, bonne nouvelle, Apple a utilisé sur tous les modèles des matériaux plus résistants, donc c'est bien. Ils sont même jusqu'à aller utiliser du titane sur les modèles Pro. C'est plus résistant, plus léger aussi, même si là pour le coup je vous avoue que c'est quelques grammes et que la différence se sent absolument pas, mais pour le coup c'est vraiment classe. Moi j'ai acheté le mien couleur titane naturel et je le trouve vraiment magnifique comme ça. Et de manière générale, j'aime bien les nouvelles couleurs de cette année, moins brillantes que par le passé. Là, l'effet mat rend très bien, en tout cas sur les coloris que j'ai achetés. Avec l'USB type C, ce sont donc les changements de design les plus importants, parce que sinon, on est toujours sur les mêmes bases de ce que l'on connaît depuis l'iPhone 12. Si vous attendiez des iPhone 15 ou 15 Pro radicalement différents, c'est clairement pas le cas cette année. Mais c'est pas forcément non plus une mauvaise chose, hein. Moi j'aime beaucoup ce design et je suis content qu'il l'ait gardé en le faisant légèrement évoluer. En tout cas, ce qui fera plaisir à tout le monde, c'est sûr, c'est qu'Apple a intégré son encoche dynamique sur tous les modèles d'iPhone 15. Ce n'est plus une fonctionnalité réservée au modèle Pro. On a aussi la luminosité maximale qui monte nettement plus haut, donc ce sera bien pour pouvoir lire confortablement sur l'écran de l'iPhone 15 dehors sous le soleil. Ces petits changements font qu'au final, on a un écran qui est plus très différent de celui des modèles Pro. La grosse différence, ça reste le rafraîchissement, puisque l'écran de l'iPhone 15 reste cantonné à du 60 images par seconde, là où celui des iPhone 15 Pro, lui, a la possibilité de varier entre 1 et 120 Hz.
C'est plus fluide et ça économise aussi la batterie, en plus de permettre de profiter du mode Always On. C'est clairement mon plus gros regret sur l'iPhone 15. C'est vraiment dommage, il faut bien avouer qu'un tel écran en 2024 sur un smartphone qui coûte ce prix, ça fait quand même un peu tâche quand on voit que tous les concurrents, même sur des smartphones nettement moins chers, proposent largement mieux. C'est un des rares reproches que l'on peut faire à l'iPhone 15 parce qu'en photo par exemple, il passe de 12 à 48 millions de pixels pour le capteur principal. Je vous l'avais expliqué l'année dernière sur les iPhone 14 Pro qui ont eux aussi ces 48 millions de pixels, ça permet de zoomer dans son image et de garder une bien meilleure qualité que si l'on était limité à 12 millions de pixels comme les années précédentes. Avec cette nouvelle définition, vous allez pouvoir vous permettre de le faire et de tout de même sortir des photos de bonne qualité. Ça compense en partie le fait que l'on n'a toujours que 2 capteurs photo au dos de cet iPhone 15. L'ultra grand angle est toujours là et le grand angle s'améliore, comme je viens de vous l'expliquer, en nous permettant de zoomer un petit peu dedans. Donc c'est franchement pas mal et ça devrait encore être un excellent smartphone pour faire de la photo, cet iPhone 15. Le 15 Pro, lui, reste sur la même formule, triple capteur pour nous offrir un 13 mm, un 24 mm et un 72 mm. Ça ne bouge pas par rapport à ce que l'on avait déjà sur l'iPhone 14 Pro, même si j'imagine que la qualité sera tout de même un petit peu meilleure puisque les algorithmes de traitement logiciel évoluent toujours d'année en année. Le gros changement en photo, il est clairement du côté de l'iPhone 15 Pro Max, qui lui peut zoomer beaucoup plus loin puisqu'il embarque un équivalent 120 mm pour son téléobjectif. C'est un rapport x5 par rapport au capteur principal de ce 15 Pro Max, là où c'est un x3 sur le 15 Pro. Apple refait ce qu'ils avaient déjà fait sur certains modèles il y a des années en arrière. Ils différencient le Pro du Pro Max en donnant de nouvelles fonctionnalités photo à leur modèle le plus gros, le plus cher. Pour autant, s'il peut zoomer plus loin, ça rend pas nécessairement ce 15 Pro Max meilleur en photo et en vidéo que le 15 Pro. Je vous expliquerai tout ça bien en détail lorsque je sortirai ma grosse vidéo de test, mais a priori, j'ai pas le même avis que tout le monde là-dessus. Une des nouveautés géniales en photo, c'est que maintenant on n'est plus nécessairement obligé de passer par le mode portrait pour faire des photos portraits. Regardez ça. Après avoir pris ma photo, je peux retourner dans ma pellicule photo, retrouver cette photo et j'ai à présent ces 2 nouvelles options ici où, vous le voyez, je peux activer le mode portrait bien après avoir pris ma photo. Donc c'est super, on a les 2 possibilités, soit la photo normale, soit la photo avec le flou d'arrière-plan simulé par le mode portrait. Sauf que là, si on a oublié de passer par le mode portrait, on peut tout de même y avoir accès après avoir pris la photo, avec toutes les options d'édition que l'on connaît bien, choisir l'intensité du flou artificiel d'arrière-plan, les modes studio. Bref, vous comprenez comment ça fonctionne, c'est génial, et ça fonctionnera uniquement sur des sujets humains, des chiens et des chats. Et pas uniquement sur les nouveaux iPhone 15 Pro, c'est aussi sur les nouveaux iPhone 15. Donc super, c'est pas réservé aux plus chers. En vidéo maintenant, sur les iPhone 15 et 15 Pro, on a une nouvelle option d'enregistrement en plus des modes SDR et HDR, on a du log. Alors encore une fois, j'aurai l'occasion de vraiment aller dans les détails lorsque je sortirai ma vidéo de test, mais pour vous l'expliquer là rapidement en quelques mots, le log, ça nous offre un profil avec lequel on a généralement une plus grande plage dynamique et plus de latitude pour retravailler nos couleurs en post-production. Regardez, là par exemple, avec ma caméra, je me filme en log, ça me donne ce genre d'image qu'ensuite je peux retravailler sur mon logiciel de montage. Donc avoir la même chose sur les nouveaux iPhone 15 Pro, c'est vraiment génial. Bon, vous l'avez compris, hein, l'iPhone 15, lui, n'en profite pas. Il n'est pas aussi puissant que les modèles Pro, c'est pas la même puce, on n'a pas non plus autant de RAM à l'intérieur. Une nouveauté exclusive aux nouveaux iPhone 15 Pro, c'est que eux ont à présent un nouveau bouton Action juste ici, au-dessus des boutons de volume. Donc ils remplacent le bouton qui permettait de passer du mode sonnerie au mode vibreur, bouton qui est resté sur les iPhone 15 puisque eux n'ont pas ce nouveau bouton Action. Et d'ailleurs, en utilisant le bouton Action, on peut toujours passer du mode sonnerie au mode vibreur, mais l'intérêt de ce nouveau bouton, c'est que l'on va pouvoir lui assigner beaucoup d'autres raccourcis. Pour ça, on se rend dans les réglages de notre iPhone et on a une nouvelle section dédiée au bouton Action où l'on va pouvoir choisir ce qui sera lié à ce bouton. Donc soit le mode sonnerie et vibreur, soit un mode de concentration qui s'activera lorsque l'on appuiera sur le bouton, ou alors lancer directement un certain mode photo ou vidéo. On a également la possibilité d'activer la lampe torche ou de lancer l'enregistrement d'un mémo vocal. Celui-ci est plutôt intéressant. Regardez, je vous montre comment ça fonctionne. Donc j'appuie un court instant sur le bouton Action
et hop, vous voyez que le lancement de l'enregistrement du mémo vocal se fait. Et ce qui est pratique avec ce bouton action, c'est qu'Apple a pensé au faux positif. Si vous appuyez juste un petit coup dessus sans faire exprès, vous voyez que ça nous précise qu'il faut appuyer plus longuement pour que l'action se lance. Donc on n'appuiera pas dessus sans faire exprès, j'imagine. Donc voilà comment ça fonctionne. Retournons dans les réglages, je vais vous montrer les autres possibilités. Vous avez la loupe, vous avez beaucoup plus intéressant, les raccourcis, donc ceux de l'application raccourcis d'Apple. Vous pourrez sélectionner ici un raccourci que vous avez déjà créé sous forme d'automatisation par exemple, ou alors en créer un nouveau. Ici, vous voyez que je peux très facilement créer le lancement d'une application. Donc choisissons Discord, associé au bouton action. Et donc, à présent, lorsque je vais appuyer sur mon bouton action, ça va automatiquement me lancer mon application Discord. Donc voilà, vous pouvez de cette manière lancer très rapidement n'importe quelle application installée sur votre iPhone, ou alors vous choisissez d'assigner un raccourci beaucoup plus complexe, puisque l'application d'Apple est hyper puissante pour ça, vous pouvez faire des choses incroyables avec. Les deux dernières options, c'est celle-ci, l'accessibilité et rien du tout. Donc voilà comment il fonctionne ce nouveau bouton action, tout ce qu'il est possible de faire avec. Donc vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup. Et le seul petit regret que j'ai, c'est qu'on peut juste faire un simple appui sur ce bouton action. Pas de double appui ou de triple appui par exemple. Ça on peut pourtant le faire sur le bouton de verrouillage, donc ça aurait été bien d'avoir ces possibilités-là sur le bouton action aussi. Donc voilà, l'année dernière, souvenez-vous, je vous conseillais pas franchement l'iPhone 14 qui était plus ou moins un iPhone 13, c'était assez décevant. Là, cette année, le modèle de base, l'iPhone 15, a l'air vraiment abouti, il est super intéressant et quand on voit qu'Apple est le seul constructeur que je connaisse qui a baissé ses prix en France, ça en fait un modèle que je vous conseillerais sans doute franchement, donc je vous dirai tout ça bien évidemment lorsque je vous sortirai ma vidéo de test dessus. Les modèles Pro, eux, comme chaque année, c'est une totale réussite ou presque. Maintenant qu'on a de l'USB type C et donc que le plus gros défaut des précédents modèles a été corrigé, c'est super. Donc pour ces deux-là aussi, je vous sortirai bien évidemment une vidéo de test. On parlera longuement de la photo et de la vidéo parce que encore plus que les autres années, cette fois il y a des choses hyper intéressantes à dire dessus. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater ces tests et en attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo où je vous montre plein d'astuces et de nouveautés sur iOS 17. Salut!